Bonjour, aujourd'hui, nous allons parler de le livre « Ton argent ou ta vie » est un livre sur la gestion de l'argent et la façon dont nous pouvons changer notre relation avec l'argent pour atteindre une vie plus heureuse et plus épanouissante. Il a été écrit par Vicki Robin et Joe Dominguez et a été publié pour la première fois en 1992. Le livre commence par expliquer que la plupart d'entre nous ont une relation compliquée avec l'argent, et que nous sommes souvent coincés dans un cycle d'endettement et de consommation excessive qui nous laisse stressés et insatisfaits. Les auteurs proposent une approche radicalement différente de la gestion de l'argent, appelée la philosophie de la suffisance. La philosophie de la suffisance repose sur trois principes fondamentaux: la conscience, la transformation et l'intégrité. La conscience implique de prendre conscience de ses habitudes de consommation et de ses motivations en matière d'argent. La transformation consiste à transformer sa relation avec l'argent en adoptant des habitudes plus durables et plus conscientes. L'intégrité signifie aligner ses dépenses avec ses valeurs personnelles. Les auteurs proposent ensuite une série d'outils pratiques pour aider les lecteurs à mettre en pratique la philosophie de la suffisance. Ces outils comprennent notamment le suivi des dépenses, une méthode pour suivre toutes ses dépenses afin de mieux comprendre où va son argent et comment on peut réduire les dépenses superflues. L'établissement d'un budget, une méthode pour allouer de manière réfléchie son argent en fonction de ses besoins et de ses priorités. La réduction des dettes, une méthode pour réduire ses dettes et éviter d'en accumuler de nouvelles. L'investissement, une méthode pour investir de manière consciente et responsable, en alignant ses investissements avec ses valeurs personnelles. Le livre se termine par un appel à l'action pour les lecteurs, les encourageant à adopter la philosophie de la suffisance et à prendre le contrôle de leur vie financière pour vivre une vie plus satisfaisante et plus épanouissante. Maintenant, on va passer les détails et expliquer chaque paragraphe. Dans le premier chapitre de Ton argent ou ta vie, les auteurs Vicki Robin et Joe Dominguez expliquent que la plupart d'entre nous ont une relation compliquée avec l'argent. Nous sommes souvent coincés dans un cycle de consommation excessive et de dette, qui nous laisse stressés et insatisfaits. Les auteurs soutiennent que cela est dû en partie à la culture de la consommation dans laquelle nous vivons, qui nous pousse à croire que la possession de biens matériels est un indicateur de réussite et de bonheur. Cependant, Robin et Dominguez affirment que cette approche à la vie financière est dépassée et ne mène pas à une vie satisfaisante et épanouissante. Ils proposent une approche alternative appelée la philosophie de la suffisance, qui repose sur l'idée que nous pouvons trouver le bonheur et la satisfaction dans la vie en ayant suffisamment de ressources pour vivre confortablement, plutôt que de chercher à accumuler des biens matériels et des richesses excessives. La philosophie de la suffisance repose sur l'idée que l'argent est un outil pour nous aider à atteindre nos objectifs de vie et nos valeurs personnelles, plutôt qu'un but en soi. Les auteurs encouragent les lecteurs à reconsidérer leur relation avec l'argent et à comprendre comment leurs habitudes de consommation affectent leur vie et leur bien-être. Ils soutiennent que la clé pour atteindre une vie financière plus satisfaisante est de vivre de manière consciente et de prendre des décisions éclairées sur la façon dont nous dépensons notre argent. Le deuxième paragraphe explique les trois principes fondamentaux de la philosophie de la suffisance: la conscience, la transformation et l'intégrité. Le premier principe, la conscience, consiste à prendre conscience de ses habitudes de consommation et de ses motivations en matière d'argent. Les auteurs encouragent les lecteurs à suivre toutes leurs dépenses, même les plus petites, pour comprendre où va leur argent et comment ils peuvent réduire les dépenses superflues. Cela permet de prendre conscience de la véritable valeur de l'argent et de la façon dont il est dépensé. Le deuxième principe, la transformation, consiste à transformer sa relation avec l'argent en adoptant des habitudes plus durables et plus conscientes. Les auteurs encouragent les lecteurs à réduire leur consommation et à trouver des moyens de vivre plus simplement, en évitant les achats impulsifs et en apprenant à être satisfaits de ce qu'ils ont plutôt que de chercher à acquérir davantage de biens matériels. Le troisième principe, l'intégrité, signifie aligner ses dépenses avec ses valeurs personnelles. Les auteurs soutiennent que l'argent devrait être utilisé pour soutenir les valeurs et les objectifs personnels, plutôt que pour suivre les attentes sociales ou les pressions extérieures.
En alignant ses dépenses avec ses valeurs personnelles, les lecteurs peuvent trouver un sens et une satisfaction plus profonds dans leur vie financière. En utilisant ces 3 principes, les auteurs proposent aux lecteurs une approche globale de la gestion de l'argent qui les encourage à repenser leur relation avec l'argent et à adopter des habitudes plus conscientes et durables. Cette approche peut aider les lecteurs à atteindre une vie financière plus satisfaisante et plus épanouissante, en alignant leur argent avec leurs valeurs et en trouvant un équilibre entre la consommation et la satisfaction personnelle. Le 3e paragraphe explique comment les auteurs proposent de mettre en pratique les principes de la philosophie de la suffisance pour atteindre une vie financière plus satisfaisante. Tout d'abord, les auteurs encouragent les lecteurs à établir un bilan financier personnel pour comprendre leur situation financière actuelle et déterminer les étapes à suivre pour atteindre leurs objectifs financiers. Cela implique de suivre toutes les dépenses et les revenus, de calculer le patrimoine net et de déterminer le coût de la vie mensuelle. Ensuite, les auteurs proposent aux lecteurs de réduire leur consommation en se posant des questions critiques avant d'acheter quelque chose. Par exemple, ils suggèrent de se demander si l'achat est nécessaire, s'il est en accord avec les valeurs personnelles, s'il est vraiment utile, s'il est de bonne qualité et s'il est respectueux de l'environnement. Les auteurs encouragent également les lecteurs à trouver des moyens de gagner de l'argent de manière créative, en utilisant leurs compétences et leurs intérêts pour générer des revenus supplémentaires. Ils suggèrent également d'investir de manière responsable en évitant les investissements risqués et en cherchant des investissements qui sont alignés avec les valeurs personnelles. Les auteurs encouragent les lecteurs à pratiquer la gratitude et à apprécier ce qu'ils ont déjà plutôt que de chercher toujours à acquérir plus. Ils soulignent que la satisfaction et le bonheur ne viennent pas de la possession de biens matériels, mais plutôt de la relation que nous avons avec notre argent et de la façon dont nous l'utilisons pour atteindre nos objectifs de vie. En mettant en pratique ces principes, les auteurs proposent une approche holistique de la gestion de l'argent qui peut aider les lecteurs à atteindre une vie financière plus satisfaisante et plus épanouissante, en alignant leur argent avec leurs valeurs et en trouvant un équilibre entre la consommation et la satisfaction personnelle. Le 4e paragraphe de Ton argent ou ta vie explique comment les auteurs encouragent les lecteurs à considérer leur temps comme leur ressource la plus précieuse et comment l'argent est en réalité un moyen d'acheter du temps. Les auteurs soutiennent que le temps est la ressource la plus précieuse de tous, car il est limité et ne peut pas être remplacé. Ils encouragent les lecteurs à considérer combien de temps ils doivent consacrer à leur travail pour gagner de l'argent et à évaluer si cet échange est juste ou non. Ils suggèrent également de réfléchir à la façon dont l'argent est utilisé pour acheter du temps, comme le paiement de services qui libèrent du temps, comme le ménage ou la livraison de nourriture. Les auteurs proposent également la notion de « salaire réel », qui est le montant d'argent qu'une personne gagne réellement par heure de travail, une fois que tous les coûts liés à l'emploi ont été pris en compte, comme le temps de trajet, les vêtements de travail et autres dépenses professionnelles. En calculant leur salaire réel, les lecteurs peuvent mieux comprendre la véritable valeur de leur temps et évaluer si leur travail est équitablement rémunéré. Les auteurs encouragent également les lecteurs à réduire leurs dépenses pour pouvoir travailler moins et consacrer plus de temps à des activités qui ont une valeur personnelle plus élevée, telles que les loisirs, la famille et les relations. Ils suggèrent que cette approche peut aider les lecteurs à trouver un équilibre entre le travail et la vie personnelle, à se concentrer sur ce qui est vraiment important pour eux et à vivre plus pleinement leur vie. Les auteurs encouragent les lecteurs à considérer leur temps comme leur ressource la plus précieuse, et à utiliser leur argent de manière stratégique pour acheter du temps et atteindre une vie plus épanouissante. En comprenant la véritable valeur de leur temps et en réduisant leurs dépenses pour travailler moins, les lecteurs peuvent trouver un équilibre plus satisfaisant entre le travail et la vie personnelle. Le 5e paragraphe explique comment les auteurs proposent aux lecteurs de reconsidérer leur relation avec l'argent et de trouver un équilibre entre leur désir d'indépendance financière et leur désir de contribuer à la société. Les auteurs soulignent que l'argent peut avoir des effets positifs et négatifs sur notre vie et sur la société. Ils encouragent les lecteurs à réfléchir à la façon dont ils peuvent utiliser leur argent de manière responsable, en soutenant des causes qui ont une valeur personnelle pour eux,
en évitant les entreprises qui ont un impact négatif sur l'environnement ou la société, et en utilisant leur argent pour investir dans des projets qui ont un impact positif sur la société. Les auteurs encouragent également les lecteurs à réfléchir à leur désir d'indépendance financière et à trouver un équilibre entre leurs besoins de sécurité financière et leur désir de contribuer à la société. Ils suggèrent que le fait d'atteindre l'indépendance financière peut aider les lecteurs à être plus libres et à poursuivre des objectifs plus personnels, mais que cela ne doit pas être fait au détriment de leur contribution à la société. Enfin, les auteurs soulignent que l'argent n'est qu'un moyen d'atteindre nos objectifs, et non une fin en soi. Ils encouragent les lecteurs à réfléchir à leurs valeurs et à leurs objectifs de vie et à utiliser leur argent de manière à les aider à atteindre ces objectifs, tout en trouvant un équilibre entre la satisfaction personnelle et la contribution à la société. En somme, les auteurs encouragent les lecteurs à reconsidérer leur relation avec l'argent et à utiliser leur argent de manière responsable pour soutenir des causes qui ont une valeur personnelle pour eux, tout en trouvant un équilibre entre leur désir d'indépendance financière et leur désir de contribuer à la société. Le 6e et dernier paragraphe de Ton argent ou ta vie explique comment les auteurs encouragent les lecteurs à mettre en pratique les idées et les concepts présentés dans le livre. Les auteurs soulignent que pour atteindre leurs objectifs financiers et personnels, les lecteurs doivent être prêts à apporter des changements significatifs à leur mode de vie et à leur relation avec l'argent. Ils encouragent les lecteurs à créer un plan d'action pour mettre en pratique les concepts et les outils présentés dans le livre, y compris la création d'un budget personnel, la réduction des dépenses, la maximisation des revenus et l'investissement de manière responsable. Les auteurs proposent également des exercices pratiques pour aider les lecteurs à comprendre leur relation avec l'argent, à évaluer leur situation financière actuelle et à définir leurs objectifs financiers et personnels à long terme. Ils suggèrent également de se fixer des échéances pour atteindre ces objectifs et de célébrer les réussites le long du chemin. Enfin, les auteurs encouragent les lecteurs à partager leurs expériences avec d'autres personnes, que ce soit en créant un groupe de soutien ou en discutant avec des amis et des membres de la famille. Ils soutiennent que la création d'un réseau de soutien peut aider les lecteurs à rester motivés et à maintenir leur engagement envers leurs objectifs financiers et personnels à long terme. Le 6e paragraphe de Ton argent ou ta vie encourage les lecteurs à mettre en pratique les idées et les concepts présentés dans le livre en créant un plan d'action, en faisant des exercices pratiques et en partageant leurs expériences avec d'autres personnes. Les auteurs soulignent que la mise en pratique de ces idées peut nécessiter des changements significatifs dans la vie des lecteurs, mais que ces changements peuvent mener à une vie plus épanouissante et plus satisfaisante sur le plan financier et personnel. Le conclusion de livre. Le livre Ton argent ou ta vie propose aux lecteurs une approche radicalement différente de la gestion de leur argent et de leur vie en général. En suivant les principes et les outils présentés dans le livre, les lecteurs peuvent gagner plusieurs avantages, notamment une meilleure compréhension de leur relation avec l'argent. Le livre encourage les lecteurs à examiner leur relation avec l'argent, y compris leur attitude envers l'argent, leur habitude de consommation et leurs croyances sur l'argent. En prenant conscience de ces facteurs, les lecteurs peuvent mieux comprendre comment leur comportement financier peut affecter leur vie dans son ensemble. Une meilleure gestion de l'argent. Le livre fournit des outils pratiques pour gérer efficacement l'argent, tels que la création d'un budget personnel et la réduction des dépenses superflues. En suivant ces principes, les lecteurs peuvent mieux contrôler leurs finances et atteindre leurs objectifs financiers à long terme. Une vie plus épanouissante et plus satisfaisante. Le livre encourage les lecteurs à reconsidérer leur définition de la réussite et à se concentrer sur les aspects de la vie qui sont vraiment importants pour eux. En établissant des objectifs financiers et personnels à long terme, les lecteurs peuvent travailler vers une vie plus épanouissante et satisfaisante. Une plus grande liberté financière. En prenant des décisions financières éclairées, en réduisant les dépenses et en maximisant les revenus, les lecteurs peuvent atteindre une plus grande liberté financière, ce qui leur permet d'avoir plus de choix dans leur vie et de se concentrer sur les choses qui comptent vraiment pour eux. Une plus grande tranquillité d'esprit.
Le livre encourage les lecteurs à réduire leur stress financier en éliminant les dettes et en constituant une réserve financière pour faire face aux imprévus. En ayant une meilleure gestion de leur argent, les lecteurs peuvent avoir une plus grande tranquillité d'esprit et une plus grande sécurité financière. En somme, le livre Ton argent ou ta vie propose une approche holistique pour la gestion de l'argent et de la vie en général, qui peut conduire à une vie plus épanouissante, plus satisfaisante et plus libre sur le plan financier. Résumé de livre terminé. J'espère que la vidéo suffira. Abonnez-vous dès maintenant et suivez mes résumés de livres passionnants. J'espère que cela répondra à votre demande. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin de plus de précisions. À bientôt.